Bonjour, aujourd'hui partons à la découverte des fonctions affines. Voici des instructions écrites en français. C'est long à écrire, mais c'est bien compréhensible. Prendre un nombre, le multiplier par 9 et ajouter 4. Ces trois instructions forment ce qu'on appelle un programme. Testons-le avec -2. Donc on multiplie -2 par 9, puis on ajoute 4. On trouve comme résultat -14. Ce programme, avec ces trois instructions, on va essayer de le transcrire plus rapidement. Prendre un nombre, on va dire que c'est x. Le multiplier par 9, 9x. Et ajouter 4, plus 4. On peut donc remplacer prendre un nombre, le multiplier par 9 et ajouter 4 par 9x plus 4. À présent, prendre un nombre, le multiplier par -5 et ajouter -3, on peut le remplacer par -5x plus -3 ou -5x moins 3. Nous venons de créer ce que nous appelons une fonction affine. On part de x et on arrive à -5x moins 3. Alors, essayons de généraliser. Qu'est-ce qu'une fonction affine ? Une fonction affine, en fait, il faut que vous partiez d'un nombre et ce nombre, vous le multipliez par un nombre fixé qu'on va appeler a et auquel on rajoute b, qui est un nombre fixé. Alors, on peut écrire aussi f de, entre parenthèses, x le nombre de départ, est égal à ax plus b, le nombre d'arrivée. F est le nom de la fonction, elle aurait pu s'appeler g ou h. Je vais prendre l'exemple de la fonction g qui à x associe 2 fois x au carré moins 3. G n'est pas une fonction affine. En effet, le carré nous empêche d'avoir une fonction affine. Il faudrait avoir 2x moins 3 pour que ça soit une fonction affine. Un autre exemple, la fonction h qui à x associe -4x moins 2. Est-ce une fonction affine ? Eh bien oui, c'est une fonction affine avec a qui est égal à -4 et b qui est égal à -2. Nous venons d'avoir un rapide aperçu des fonctions affines. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de sortes différentes de fonctions. Vous avez les fonctions exponentielles, vous avez les fonctions logarithmes, vous avez les fonctions polynomiales, etc. Dans les fonctions affines, qui sont donc de la forme ax plus b, nous avons trois sous-catégories, trois sous-familles. Lorsque a est égal à 0, nous avons ce qu'on appelle une fonction constante. Si b est égal à 0, alors nous avons une fonction linéaire. Et si a et b sont égaux à 0, alors nous avons la fonction nulle. Prenons des exemples. Prenons la fonction qui à x associe 2x. Donc a est égal à 2 et b est égal à 0. C'est une fonction linéaire. Il y a une notion de proportionnalité. Prenons un autre exemple, la fonction qui a x associe 4. À ce moment-là, a est égal à 0 puisqu'il n'y a pas de x et b est égal à 4. C'est une fonction constante. On l'appelle fonction constante car quel que soit le nombre de départ, le résultat est toujours le même.